Bienvenue au podcast L'entrepreneuriat authentique par Nancy Richard. Ici, chaque semaine, je partage un ingrédient secret qui m'a permis de bâtir des entreprises où les valeurs brillent autant que les résultats. Authenticité, créativité, bienveillance. Ce podcast est votre dose hebdomadaire d'inspiration pour aligner passion et profession. Ensemble, découvrons les clés pour entreprendre avec cœur, audace et un brin de rock'n'roll. Prêt à libérer votre potentiel entrepreneurial? Branchez-vous, ça commence maintenant. Bonjour, ici Nancy. J'espère que vous allez bien, puis que vous avez passé une merveilleuse semaine. Moi, de mon côté, je me sens super sereine cette semaine. Je dirais sereine et même ancrée, parce que je me suis accordé du temps, tu sais, ce temps-là pour ralentir, pour souffler, pour retrouver mon équilibre qui va me permettre d'avancer sans m'épuiser. C'est justement ce dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Je vous souhaite officiellement la bienvenue à cet épisode-là du podcast L'entrepreneuriat authentique. Et cette semaine, l'ingrédient clé, c'est le bien-être. D'ailleurs, on dirait que j'ai tendance à copier le style bien-être. On dirait que je ralentis ma voix puis que je suis full zen bédaine que j'appelle, là. Donc, je vous invite à prendre votre tasse de café ou de thé pour venir prendre une petite pause zen en ma compagnie. Puis cette fois-ci, tu sais, histoire de vraiment mettre votre propre bien-être de l'avant, mais pourquoi pas brancher un diffuseur d'huile essentielle avec quelques gouttes apaisantes. Moi, c'est ce que j'ai fait. C'est peut-être pour ça que je suis plus calme, plus zen, justement, que Speedy Gonzalez, tu sais. En plus, j'ai troqué, moi, ma tasse de café aujourd'hui pour une tisane, histoire d'être au même diapason que ma thématique de mon épisode. Tu sais, vous savez, le bien-être, c'est pas juste un mot tendance, hein. On dirait que des fois, il y a des tendances comme ça. Ah, on devrait être comme ça, gna. Mais bref, le bien-être, c'est bien plus que ça, OK? C'est ce qui nous permet de durer en affaires. Puis pour moi, ça a toujours été une valeur forte. Tu sais, l'école Cybelle, au début, on disait que c'était l'université du bien-être, puis après ça, on a dit que c'était l'université des métiers du bien-être. Aujourd'hui, ça a changé, là, c'est plus la même devise en tant que telle. Mais j'utilisais déjà cette appellation-là à cette époque. Puis quand j'ai fondé le Cybelle Espace Bien-être, tu sais, quand ton entreprise a le mot bien-être dedans, là, c'était justement pour que le bien-être soit au cœur de ce qu'on va transmettre. Autant des formations d'introduction que de spécialisation dans le domaine de l'accompagnement humain, mais toujours avec cette idée d'apporter un mieux-être à sa clientèle ou à soi-même, hein, faut pas s'oublier. Puis je vais vous raconter un petit quelque chose ici. Il y a une couple d'années, là, j'ai traversé une période de grande fatigue. Tu sais, à force de dire oui à tout, de vouloir être partout à la fois, je me suis oubliée. Puis un jour, c'est mon corps qui m'a carrément dit Stop, madame! Stop! Puis ce jour-là, j'ai compris que le bien-être, c'est pas juste une option, hein. C'est un prérequis. J'ai appris à tout réorganiser mon horaire, à prioriser, à m'accorder des pauses sans culpabilité, puis à créer un espèce d'espace juste pour moi. J'ai même pris une semaine complète pour me ressourcer en lisant des livres de croissance personnelle, en faisant de la méditation, méditation guidée aussi avec mon amie Laurie Scheiken de Respire avec moi, en faisant du journaling. Bref, mon amie Marie-Noël, elle m'a dit que ce step back-là, il était vraiment vital pour moi. C'est comme si j'étais en train de réchauffer mon chaudron, qu'elle dit, pour y concocter des recettes encore plus puissantes de succès par la suite. Hein, j'y ai ajouté des ingrédients parce que c'est comme si j'essayais de chauffer mon chaudron à vide. Donc, je l'ai rempli avec des ingrédients, du temps, des nouvelles idées. Donc, c'est ça. J'étais en train de réchauffer mon chaudron pour être capable d'aller plus loin encore par la suite. Puis depuis ce temps-là, je le répète à qui veut bien l'entendre, là, que prendre soin de soi, c'est pas juste quand on va pas bien. Il faut le faire quand on va bien aussi, puis quand on fait bien les choses aussi. Parce que, là, je vais vous dire quelque chose d'un peu trash, mais mon grand-père paternel, donc le papa de mon papa, il me disait tout le temps une phrase, puis pas juste à moi, il le disait en général. Il disait, tu sais, Nancy, le cimetière, il est rempli de personnes qui se croyaient indispensables. Ah!
Fait que, tu sais, si t'es pas capable de prendre un 10 minutes de pause pour toi ou de dire, ben moi, aujourd'hui, je m'entraîne pendant 45 minutes, ben, tu sais, tu peux te magasiner une place à côté de la prochaine pierre tombale, là. No joke, là. Prendre soin de soi, c'est pas un luxe, c'est une question de survie, hein, tu sais. Vous allez vous retrouver exactement où mon grand-père disait, puis là, je vais pas le prononcer, un peu comme qu'il faut pas que je prononce au complet, j'ai pas envie de le jinxer, là, mais c'est important de prendre soin de soi, là. La définition officielle du bien-être, c'est vraiment l'état agréable qui résulte de la satisfaction des besoins du corps et du calme de l'esprit. Hein? C'est vraiment être capable de voir le côté holistique. Tu sais, holistique, ça veut pas dire grano-ésotérique, ça veut dire voir la personne dans son ensemble, cœur, corps, âme, etc., toutes les sphères. Puis ma définition à moi, c'est vraiment cet état-là d'alignement subtil entre qu'est-ce que je peux ressentir, qu'est-ce que je pense, puis qu'est-ce que je fais. Hein? C'est ce qui me permet là, de me lever le matin avec l'énergie, puis de me coucher le soir avec l'espèce de sentiment du devoir accompli, ben sans être tombé dans le côté obscur de la force. Non, non, sans tomber du côté de l'épuisement total. Donc, tu sais, tu te couches puis tu fais « Yes, j'ai passé une bonne journée, j'ai réussi, qu'est-ce que je voulais aujourd'hui? » tu sais. Puis dans toutes mes entreprises, ben, le bien-être, il va se traduire de plein de façons concrètes, OK? Je vais offrir à mon équipe la possibilité de concilier toutes leurs sphères de leur vie comme elles le souhaitent, hein? Pas d'horaire rigide. Je vais développer aussi des outils pour accompagner mes étudiants pendant leur reconversion. J'ai créé 3 trousses, en fait, là, qui sont disponibles autant à l'achat, si vous aussi, vous avez envie de vous les procurer sur la boutique du Cybelle Espace Bien-être. Il y a la trousse bien-être et études, donc comment jongler avec sa reconversion académique en même temps que toutes les autres responsabilités qu'on peut détenir à ce moment-là de notre reconversion. Il y a la trousse de la réussite étudiante, donc comment bien s'organiser pour maximiser le temps qu'on a à notre disposition pour réussir notre parcours étudiant. Puis finalement, la trousse de l'entrepreneur visionnaire, où je donne des outils pour bâtir en parallèle sa future entreprise de service en même temps que ses études. Donc, ça nous permet de développer autant nos compétences disciplinaires par rapport à la matière qu'on reçoit, autant que nos aptitudes de futurs entrepreneurs pour développer notre activité. Puis tout ça, en fait, ces trousses d'outils-là, c'est vraiment parce que le bien-être était vraiment au cœur de ma vision de directrice d'école, parce que je le sais, là, c'est un gros bouleversement que ce que c'est qu'une reconversion, là. Mais c'est fondamental de le faire quand on se sent bien. Puis même que dans mon programme de mentorat, là, structuré pour réussir, j'ai fait un module complet sur la gestion de son horaire et de son travail, parce que sans cette structure-là qui va être bienveillante, hein, c'est important de s'accorder une latitude quand même, de ne pas être au quart de tour pour chaque truc, là, mais c'est impossible d'intégrer durablement le bien-être à son quotidien. Fait que c'est pour ça que c'est important de se créer un cadre. Puis je le sais, moi. La peur fréquente chez les entrepreneurs, c'est de se dire, ben, tu sais, si je ralentis, ben, je vais perdre en productivité. Ou il y en a d'autres aussi qui peuvent penser que si je prends du temps pour moi, ben, je vais décevoir mes clients. Mais je vous le dis, c'est tellement l'inverse, là, parce que plus on prend soin de soi, mais plus on est capable de mieux servir nos clients avec cœur, créativité et surtout efficacité. Puis la citation de la semaine, elle nous vient de Mahatma Gandhi. Le bien-être se trouve dans l'harmonie entre ce que nous pensons, ce que nous disons et ce que nous faisons. Puis ça me touche profondément parce que c'est ça l'entrepreneuriat authentique, c'est être aligné, c'est être vrai, c'est se respecter pour mieux respecter les autres. Puis avant de conclure, ben, j'aimerais ça vous inviter à une petite réflexion maintenant. C'est quoi les petits gestes que vous pourriez poser dès maintenant pour nourrir votre bien-être? Puis, est-ce de bloquer une pause dans votre agenda? C'est-tu d'aller marcher 10 minutes au soleil? Moi, ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup personnellement. Mais bon, je vous dirai pas quoi faire, hein. Moi, je suis là pour vous semer la graine, puis c'est à vous de la laisser germer, puis de faire ce qui vous tente. C'est-tu aussi d'être capable de dire non à une demande qui va nous surcharger complètement? C'est-tu d'aller prendre un thé chaud au soleil au lieu de l'oublier sur le comptoir, tu sais? De prendre le temps, tu sais? Chaque petit geste compte, puis je vous invite vraiment à trouver qu'est-ce que vous, cette semaine, pourrait vraiment vous épauler.
Donc, la semaine prochaine, je vais vous parler d'un autre ingrédient qui va main dans la main avec le bien-être, c'est l'humanité. Donc, j'espère que votre tasse est terminée, que vous avez savouré votre petite pause en ma compagnie. Moi, c'est terminé aussi. Sniff. Mais je vais quand même continuer de rester dans cet état de zénitude-là avec mes huiles autour de moi pour prendre un petit 5 minutes où je vais juste fermer mes yeux avant de recommencer ma journée de travail pour savourer mon bien-être. Donc, je vous souhaite de faire de même. Alors, merveilleuse semaine à vous, puis on se retrouve bientôt. Ciao, ciao! Pour de plus amples informations concernant mes entreprises ou mes services, vous pouvez visiter mon site web nancy-richard.com.